Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5, René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? matin? Je vais très bien ce Alors, matin. aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui on parle des cultes des ancêtres chez les Masango. Les Masango. Le culte des ancêtres. Oui, donc c'est un ensemble de prières et de tu regardes sacrifices René parce qu'elle Ruth pense au crâne. Mais je l'écoute. Si je suis comme ça, on me dit tu regardes trop ton ordi. Si tu la regardes, tu regardes où? Et puis parce qu'elle pense au crâne aussi. D'accord. Donc, c'est un ensemble de prières et de sacrifices offerts aux ancêtres afin qu'ils soient présents parmi les humains. Donc, le culte se pratique sous 3 formes. Le culte périodique et public, on a la corne-trompette et puis le culte privé réservé aux anciens. Donc, le culte d'Ilarou ne se pratiquait pas n'importe comment. Donc, son organisation était faite par la volonté des hommes lors des maux qui touchaient le plus grand nombre des personnes, telles que la rage, les incendies, les famines, les Il y avait la disettes. rage chez les Masango. Oh, il y avait la rage, en tout cas, c'est que Comme je ça, il y ils avait. sauront pourquoi ils sont comme ça. Donc, il y avait. D'après, je ne fais pas ça. La rage, les famines, les disettes et les décès très fréquents. Donc, la veille du jour de l'organisation du Larou, le petit-fils du lignage propriétaire du village prend la clochette qu'on appelle le Kindu et annonce la cérémonie en marchant tout le long du village en prononçant certaines paroles. Bon, c'était tout un paragraphe, j'ai pris jusque quelques paroles. Donc, Dilarou, vous qui êtes partis, demain, je vais vous offrir des sacrifices et vous célébrer. Ancêtres des différents lignages, nous souffrons, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne pensez-vous pas à nous? Donc, ça, c'est l'orateur. Donc, ces paroles sont répétées et il va déposer la clochette Kindu à côté de la torche d'Okoumé, allumée et placée au fond de la case publique qu'on appelle Tapel. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je pense à Gina quand j'écoute ça. Tapel, donc le jour de la cérémonie. Donc, le jour de la cérémonie, les petites filles du lignage propriétaire du village vont faire la pêche et reviennent avec le poisson. Donc, ensuite, elles vont commencer à préparer. Aux environs de 19h, tout le monde se regroupe et la cérémonie commence. Donc, ça, c'est l'étape publique, parce qu'après il y a le privé. Donc on étale les feuilles de bananier à même le sol, la nourriture est posée sur celle-ci et l'assistante composée des hommes, des femmes et enfants est assise et on tourne le plat ainsi que l'orateur. Donc debout, l'orateur fait résonner 3 fois la clochette, reprenant les paroles de la veille et il peut aussi ajouter certaines paroles comme « Je vous prie ». Enfant, fille, je vous supplie, enfant, homme, si l'ancêtre qui est sourd n'entend pas, celui qui est aveugle entend. Donc, on a déjà fait les recherches, ça c'est un bon proverbe. Donc, les rêves doivent être ceux de l'abondance, des biens et du gain. Nous voulons la paix, la bonne santé, le bien-être, le bonheur. Donc, en fait, il s'adresse aux ancêtres. Il demande le bien-être, que ça puisse régner dans tout le village. Donc, on prépare le plus souvent 7 à 10 repas. Donc, un groupe de personnes conduit par l'orateur qui fait sonner la clochette dépose des offrandes dans différents endroits. 2 offrandes au cimetière, 2 repas à chaque bout du village, un endroit qu'on appelle Murindi, où les anciens entretiennent des talismans qu'on appelle Bikoku pour protéger le village contre certains fléaux. Donc 2 repas au centre du village où sont enterrés les objets sacro-saints qui protègent aussi le village et 2 repas au fond de la case publique. Donc à chaque fois que les personnes vont déposer les offrandes, là ils doivent toujours dire nous vous prions, nous vous remercions parce qu'on considère qu'ils sont en train de parler aux ancêtres. Ensuite la deuxième étape c'est les cornes trompettes. Donc les objets utilisés dans les rites et croyances n'étaient pas que des objets simples et sans pouvoir, c'était aussi des objets mystiques, à l'exemple des cornes trompettes qui servaient ici. Donc dans le buti par exemple qui sert d'instrument d'animation, d'appel ou de rassemblement ou encore de fétiche. Ici les cornes trompettes s'appellent pongi chez les Masango. Donc le pongi était un instrument qui conservait les pouvoirs qui permettaient aux membres d'une communauté de se protéger ou même de riposter à certaines menaces dans la société. Donc dans ce cas, une corne trompette servait comme fétiche ou talisman et servait aussi à faire du mal à certaines personnes. Donc, quand on parle ici que les cornes trompettes servaient de fétiche parce que les gens prélevaient quelques parties de leur corps, donc les ongles par exemple des pieds, les ongles des mains, les cheveux de la nuque ou du front. Donc, le tout était emballé dans de petits paquets et c'était donc une manière de conserver ou de protéger leur corps des dangers épidémique. Donc après avoir regroupé les petits paquets des éléments du corps, les anciens prenaient alors la cola qu'ils mâchaient. Donc ensuite ils allaient cracher les miettes sur le mur du fond de la case publique où ils étaient souvent stockés les objets mystiques
en invoquant les esprits des ancêtres et en disant certaines paroles comme en venant ici, cacher nos corps chez toi, parce qu'il coupait les parties du corps, il mettait ça dans la corne trompette. Après, il s'adressait aux ancêtres qu'en venant ici, cacher nos corps, c'est pour nous protéger contre les épidémies. Donc, aucun malheur ne pourra nous arriver et les épidémies ne pourront s'arrêter ici que si le silure porte une ficelle sur lui, que si le pygmée touche une enclume et ceux qui sont morts devront d'abord ressusciter tous. Donc, il faut ajouter que la cola symbolise le bien-être, le bonheur et la paix. Mais son utilisation par les anciens pouvait signifier plusieurs choses. Quand un vieux, par exemple, mâchait la cola et frottait une tache rouge de cola au tibia, cela symbolisait l'acceptation ou la prise en charge de tous les problèmes qui pouvaient survenir sur lui, sur sa famille ou sur la communauté. C'est donc un homme de cœur. Mais si un ancien frottait une tache rouge de cola sur le dos de la main, cela symbolisait le refus. Donc cet homme-là était un protecteur, mais qui refusait que des événements fâcheux puissent arriver à sa communauté, son village ou son clan. Après, on a maintenant le culte privé et permanent avec les crânes des morts. Donc on construisait au bout du village une chambre ou encore une case interdite à toutes les personnes étrangères dans laquelle on installait les crânes des morts. Donc ces crânes-là obtenaient une puissance surnaturelle après transformés par leur maître. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est toujours le cas. Il y a certaines personnes qui gardent sûrement les crânes des grands-parents et tout cela pour avoir un lien toujours avec eux. Donc les officiers, les anciens se prosternaient devant ces crânes à chaque fois qu'ils sollicitaient un bienfait. Donc ces crânes protégeaient tout le clan du village, mais ils pouvaient aussi avoir des effets maléfiques lorsque les propriétaires allaient le solliciter pour faire du mal ou se venger d'une personne. Donc ces crânes étaient entretenus une fois par an et par le petit-fils du clan propriétaire du village et pas par une autre personne. Donc les cases étaient aussi un lieu de soins. Un malade pouvait passer 2 à 3 mois à l'intérieur sans avoir un contact avec d'autres personnes. Donc les autres membres de la société, si ce n'est avec les sages, connaisseurs des soins pharmacologiques de grande vertu. Donc c'est ainsi que les Masongo pratiquaient le culte des ancêtres. D'abord public avec toute la population. Donc après, ils partaient se protéger en coupant certaines parties de leur corps et en faisant des boules qu'ils mettaient dans les cornes trompettes. Donc c'était le lien entre les ancêtres et eux. Et ensuite avec les crânes des morts qu'ils sollicitaient pour faire du mal, pour protéger et ainsi de suite. Tu as eu ces informations-là où? Dans le livre Les Masongo et leur univers social de monsieur Rigobert Mukambi Pongo. C'est à la fondation. À la fondation Raponda. À la fondation Raponda Walker. Donc. Oui, attends que je vérifie. Préfacé par Dr Daniel Frankidata. Oui, collection Tradition. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.